vous avez trois leaders occidentaux de l'Europe qui viennent faire campagne pour un candidat, c'est quand même assez difficile de dire que ça, c'est pas de l'ingérence. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Alors ce dimanche 28 septembre en Moldavie, le parti pro-européen de Maia Sandu a remporté les élections législatives. Ainsi, le parti de l'Action et de la Solidarité a obtenu 50,03% des voix. Et tout d'abord, Régis, comment expliquer cette victoire ? Comment expliquer cette victoire? Écoutez, la Moldavie est très partagée, on le sait, depuis justement l'élection de Maia Sandu, et entre une tentation effectivement de se rapprocher de l'Europe et une tentation de rester autonome ou de, on va dire, sympathiser avec la Russie, encore que le qualificatif de parti pro-russe est à mon avis largement exagéré c'est plutôt anti-européen. Voilà. Mais comment il faut expliquer cette victoire? Elle est courte, cette victoire, 50,03%. Il faut savoir qu'au niveau de la France, je crois qu'il y avait plus d'une vingtaine d'endroits où les Moldaves en exil en France pouvaient voter. En Russie, il n'y en avait que 2, alors qu'il y a 300 ou 400 000 Moldaves qui habitent en Russie. Il n'y avait que 2 points où les Moldaves pouvaient voter, et ils étaient tous les 2 à Moscou. Donc, si vous voulez, on a multiplié les points de vote pour que la diaspora moldave participe, et évidemment pour qu'elle s'exprime en faveur du parti pro-européen. Je pense que c'est une des explications. Et voilà. Et puis, il y a eu aussi énormément d'efforts faits par l'Europe, par Madame Ursula von der Leyen, d'efforts financiers pour aider la Moldavie, pour encourager évidemment les Moldaves à s'ancrer au paquebot européen. Alors, est-ce que cette victoire du parti pro-européen va justement faire rentrer la Moldavie officiellement dans l'Union européenne ? Ouais, il va falloir attendre un petit peu, parce qu'il y a quand même des critères que la Moldavie doit remplir. Et c'était pour ça d'ailleurs qu'en octobre, le 10 octobre 2024, Ursula von der Leyen s'était rendue en Moldavie et avait accepté justement une aide à l'époque de 1,8 milliard d'euros à l'économie moldave sur une période de 2 ans, ce qui est énorme, hein, entre 2025 et 2027, de façon à, le terme exact était, je vais vous le retrouver, le terme exact c'était un plan de croissance justement pour améliorer l'accès de la Moldavie au marché unique européen. Donc il y avait une sorte de remise à niveau avec un octroi de 1,8 milliard d'euros. Voilà. Et donc, c'est dans cette perspective-là que si la Moldavie remplit certains critères, mais on ne doute pas qu'elle les remplira, elle sera évidemment arrimée à l'Union européenne. Et justement, de l'autre côté, comment expliquer que le bloc électoral patriotique pro-russe ait obtenu que 24,6% des voix ? Écoutez, là, c'est surtout, effectivement, je pense que c'est une déconvenue, mais je pense que l'Europe a su, à mon sens, se rendre plus attractive que l'autre option présentée par ce parti, à mon sens, et il n'y a pas eu simplement que Mme von der Leyen. Il faut rappeler que le 27 août dernier, Emmanuel Macron a fait le déplacement à Chisinau avec Friedrich Merz, également avec le Premier ministre polonais Donald Tusk, pour faire campagne ouvertement pour Maia Sandu, donc la présidente de Moldavie. Donc on a mis le paquet, et c'est évident que, évidemment, ça a pesé sur cette élection. Et donc, on va dire, les autres partis n'avaient pas cet appui. Alors, on va revenir sur ce sujet juste après, mais on a beaucoup entendu parler d'ingérence russe lors de cette élection. Pourquoi et est-ce que c'est justifié ? Écoutez, moi, ce que je vois comme ingérence,
c'est qu'on a beaucoup parlé de l'ingérence russe. On a expliqué que les Russes allaient nous refaire le coup de la Roumanie, d'intercéder sur les réseaux sociaux. Vous savez, on était il y a un an en Roumanie, et même pas il y a un an, au début de l'année, qu'est-ce que je raconte, même moins d'un an, et on a pu constater que ces fameuses ingérences russes, qui en définitive n'ont pas du tout été avérées sur, on va dire, l'algorithme de TikTok, plutôt le contraire, ont interrompu une élection, ont fait interrompre une élection, et que ces ingérences russes n'étaient absolument pas fondées à l'époque. Et sur ce qui est de la Moldavie, on a parlé d'ingérence russe, mais quand on regarde les faits, quand on reprend ce que je viens de vous dire sur Ursula von der Leyen et le prêt de 1,8 milliard d'euros sur l'économie, dans l'économie moldave, le fait que vous avez 3 leaders occidentaux de l'Europe qui viennent faire campagne pour un candidat, c'est quand même assez difficile de dire que ça, c'est pas de l'ingérence. C'est-à-dire, il y aurait de l'ingérence russe, les Russes agiraient de façon sournoise, mais imaginons Poutine se déplaçant en Moldavie pour faire campagne pour le candidat opposant de Maia Sandu. Tout le monde dirait c'est scandaleux, etc. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est j'ai trouvé cette phrase d'Ursula von der Leyen, justement, qu'elle avait prononcée face aux craintes d'ingérence étrangère, à la fin de sa visite, celle où elle a octroyé les presque 2 milliards d'euros à la Moldavie, elle a dit « J'encourage les Moldaves à utiliser leur vote et à exprimer leur libre choix. C'est à vous, les citoyens moldaves, de décider. Ce que vous faites de votre pays relève de votre choix souverain et personne ne peut interférer. » Mais Madame von der Leyen vient quand même pour injecter 1,8 milliard d'euros dans l'économie moldave. C'est-à-dire, en fait, on a presque l'impression que quand c'est eux qui agissent, c'est toujours la même philosophie qu'on trouve au niveau de l'Union européenne. Quand c'est eux qui agissent, il ne s'agit pas d'ingérence. Il s'agit de quelque chose de normal, c'est la démocratie, c'est le camp du bien. En revanche, si c'est la Russie ou si c'est quiconque, ça va être considéré comme une ingérence étrangère. Pour le moment, la Moldavie ne fait pas partie de l'Europe. Madame von der Leyen octroyant cette aide financière, c'est une aide extérieure qui est apportée par une puissance étrangère. Donc, quelque part, c'est de l'ingérence étrangère. Mais Ursula von der Leyen n'en a pas conscience, ou n'en a pas l'idée. C'est quand même assez fort de tenir de tels propos et ensuite après de dire les Russes font de l'ingérence, alors qu'en réalité on comprend bien que l'Europe a mis le paquet pour que la Moldavie reste dans son camp. Merci beaucoup Régis pour vos réponses. Merci. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à très bientôt.